Bonjour, bienvenue sur Salarié affranchi. Aujourd'hui, nous nous interrogerons avec le journal du coin sur la capacité du Bitcoin à atteindre les 100 000 $ US d'ici la fin de l'année 2022. Ensuite, nous parlerons de l'avertissement lancé par le FMI, le Fonds monétaire international, sur la capacité des crypto-actifs à influencer les marchés financiers. Nous parlerons après du Pakistan qui envisagerait le bannissement de l'usage des crypto-monnaies sur son territoire. Et nous terminerons avec cette information de Crypto News qui nous parle d'un heureux mineur en solo qui résout un bloc d'une valeur de près de 275 000 $ US. Le Bitcoin à 100 000 $. Pourquoi Wall Street n'y croit plus? C'est le titre de l'article de Zoé Delaroche dans le journal du coin. Son article se base sur une enquête effectuée auprès des clients de JP Morgan à qui il était demandé où ils voyaient le Bitcoin à la fin de l'année 2022. Seuls 5% voient le Bitcoin à 100 000 $ ou plus. 9% le voient entre 80 et 100 000 $ US. 41% le voient entre 60 et 80 000 $ US. Les clients de JP Morgan envisagent une année baissière. Ils évoquent pour le justifier un début d'année plutôt morose du Bitcoin avec son incursion en dessous de la barre des 40 000 $, mais aussi à cause de la décision de la Réserve fédérale américaine, la Fed, qui réduit ses achats d'actifs et veut relever les taux d'intérêt pour maîtriser l'inflation. Ces dispositions auraient pour conséquence de desservir les valeurs refuges telles que le Bitcoin. Toutefois, certains investisseurs, comme le milliardaire Bill Miller, gardent pleine confiance au Bitcoin. Il révèle notamment que la moitié de son portefeuille est en Bitcoin. Le milliardaire Thomas Purfey conseille quant à lui d'allouer 2 à 3% de son portefeuille d'investissement aux crypto-monnaies. Salinas Pliego, quant à lui, troisième fortune du Mexique, conseille de fuir les monnaies fiat et d'acheter du Bitcoin. Dans le Daily Coin, on nous parle de l'avertissement du Fonds monétaire international, le FMI, quant à la capacité des crypto-monnaies à déstabiliser les marchés financiers. L'institution financière appelle tous les États à réguler l'utilisation des crypto-actifs. Ils estiment qu'il existe une dangereuse menace entre les crypto-monnaies et les bourses qui pourrait entraîner une crise. Pour les experts, la volatilité des crypto-monnaies est un élément qui pourrait affecter le marché boursier. En effet, depuis que le Bitcoin est comparé à l'or et à l'argent, et que certains l'appellent même le nouvel or digital, les investisseurs sont de plus en plus nombreux à l'intégrer à leur portefeuille. La valeur du Bitcoin aura été multipliée par 8 en 2 ans, rendue populaire par les petits investisseurs, plus particulièrement par les millennials et la génération Z. Toujours dans le Daily Coin, le Pakistan envisage d'interdire l'usage des crypto-monnaies. Le gouvernement fédéral du Pakistan et la Banque centrale du Pakistan, Bank of Pakistan, ont décidé que les crypto-actifs sont désormais hors la loi sur leur territoire. Jusqu'à présent, aucune réglementation sur les crypto-monnaies n'est faite au Pakistan. Yahoo nous rapporte que le 20 octobre dernier, la Haute Cour de Sindh, l'une des 4 régions fédérées du Pakistan, ordonnait au gouvernement de réglementer l'usage des crypto-actifs dans les 3 mois. Mais cet ordre du tribunal ne peut être utilisé car le gouvernement fédéral déclare les activités liées aux crypto-actifs illégales. Car selon eux, elles sont de nature à favoriser le financement d'activités terroristes et le blanchiment d'argent. Dans Crypto News, on nous parle de la chance inouïe d'un mineur en solo de Bitcoin qui remporte la course au bloc en obtenant une récompense de 6,25 Bitcoins, plus une récompense de frais de 0,018 Bitcoin, qui représente une valeur cumulée de 274 041 $ US. En effet, ce mineur possédant une capacité de hachage de 116 TH par seconde avait 0,00072% de chance de l'emporter, soit une chance sur 1 400 000. C'est le deuxième mineur en solo cette semaine à bénéficier d'une telle chance.
Les deux mineurs font partie d'un pool de minage qui a presque doublé sa part de hash rate depuis le début de la semaine. Bien que certains aient soulevé leur inquiétude quant à un éventuel piratage, Con Colivas, administrateur de Solo CK, assure qu'il n'en est rien. Selon lui, la nature stochastique de la résolution des blocs et des résolutions extrêmement chanceuses sont attendues de façon aléatoire de temps en temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.